Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Vivre au Bled pour la quatrième interview. Aujourd'hui, on est avec un frère qui a fait la hijra il y a à peu près un an et il va nous faire son témoignage. Il faut savoir qu'il a exporté une voiture de France, donc il pourra nous parler du certificat de changement de résidence et d'autres démarches pour lesquelles j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur Internet. Assalamu alaikum, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire d'où tu viens, etc. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En France, je viens de Lyon, donc je suis français. Je suis né en France, j'ai grandi en France, banlieue lyonnaise. J'ai fait la Hijra il y a maintenant un an. J'habite à Bourg-Barich. En ce qui concerne mon nom, mon âge, etc., je pense pas que ce soit des informations forcément utiles. Non, c'est pas important. Le but à travers en fait cette intervention, c'est surtout d'aider les frères, les sœurs gagner du temps dans l'intégration et même dans leurs préparatifs pour la Hijra, Inch'Allah. Barakallahu fik. Euh, Aussi. Aujourd'hui, du coup, tu vis où, comment dire? Tu vis dans quelle ville et, euh, et qu'est-ce que tu fais comme travail? J'habite à Bourg Arij, donc c'est situé dans l'est, enfin nord-est algérien, entre Sétif et Alger, plus proche de Sétif, environ 80 km. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, je me suis formé dans l'e-commerce en ligne. Et une fois que ma boutique elle était lancée, que j'ai pu générer quelques ventes, j'ai euh, j'ai fait un travail directement sur place pour avoir là aussi une rentrée d'argent en dinars. Et en même temps, c'est un travail, parce que je suis toujours dedans. C'est un travail qui me permet à la fois d'apprendre un métier et de pouvoir faire des salades à la mosquée. Donc, je travaille en restauration avec d'autres frères montréalais. Et voilà, ça fait à peu près 3 mois. Et alhamdoulilah, ça se passe bien pour l'instant. Donc, voilà en ce qui concerne ma ville. Allahumma barik. Ok. Et pour la restauration, t'es salarié ou à ton compte? Non, non, je suis salarié en fait. C'était des frères qui cherchaient de préférence un frère de France pour D'accord. travailler avec eux. Euh, Ouais. du coup, j'ai postulé entre guillemets, j'ai été les voir, on a discuté. D'accord. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Puis depuis, je travaille avec eux. Et voilà, alhamdoulilah. Donc, Ce donc que, ce que tu, je veux dire aux frères et aux sœurs également, vas-y, vas-y. c'est qu'il ne faut pas se bloquer au niveau du risque. Dans le sens où en étant en France, on a l'habitude d'un certain montant. Mhm. De se dire, bon, moi j'ai toujours travaillé pour entre 1000 et quelques et 2000 ou 1000 et quelques et 3000, etc. Et en arrivant en Algérie, on garde cette habitude-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut délaisser. Parce qu'en réalité, Allah Azza wa Jal, il nous promet un risque. Mais il te le promet pas en euros ou en dinars. Il te promet un risque. Il te promet de subvenir à ta subsistance. Donc c'est à nous d'éduquer notre nefs à accepter des salaires qui sont forcément moins conséquents qu'en France. Du temps que tu peux subvenir à tes besoins, il faut l'accepter, il faut le prendre. Toute opportunité halal qu'on te propose durant ta hijra, si elle nuit pas à ta religion, quand je dis elle nuit pas à ta religion, c'est qu'elle te prend pas trop de temps, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et s'en remettre à Allah. Et alhamdoulilah, Allah il ouvre les portes. D'accord. Donc toi, tu cumules les deux, quoi, en ligne et sur place. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, très Exactement. bien. Ensuite, pour la hijra, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la hijra? Alors, dans un premier temps, j'ai l'éducation religieuse que j'ai reçue. Parce qu'alhamdoulilah, j'ai grandi dans une famille qui est pratiquante. Et c'est quelque chose que j'ai su depuis déjà maintenant plusieurs années. Enfin, dès mon adolescence, en réalité, je savais que la place du musulman, elle n'était pas en France. Et plus les années ont passé, plus je me suis rendu compte de cette réalité-là. En plus du fait qu'on est des descendants d'Algériens. Donc, non seulement on est musulmans, c'est obligatoire pour nous de quitter ce pays dans la... Quand je dis c'est obligatoire, les frères et les sœurs qui écoutent, on parle pas des cas spécifiques. Bien sûr, il y a des cas spécifiques où il y a des fatwas de chouyour qui vont permettre aux gens
de, de rester sur place en cas de différents besoins. Et moi, je parle de la généralité des gens. La Oui, généralité des gens, on se doit de partir et de quitter ce pays. Et pour d'innombrables raisons, on insulte notre prophète, on insulte notre religion sur des plateaux publics, on nous permet pas de faire les adorations comme il se doit, que ce soit la prière, que ce soit le fait d'égorger pour l'Aïd, que ce soit les femmes, elles ne peuvent pas se vêtir comme il se doit. Donc ça, c'est, alhamdoulilah, c'est quelque chose que j'avais en moi depuis l'adolescence. Et sachant que je me suis marié très tôt, je me suis marié enfin très tôt, à l'échelle occidentale, parce qu'en réalité, au niveau de notre religion, à partir du moment où on est pubère, on peut se marier, mais je me suis marié à 19 ans d'accord. et je suis devenu père à 20 ans. Et quand je suis devenu père, c'est, j'ai vu les choses de manière différente, dans le sens où je me suis senti beaucoup plus pressé de devoir quitter le pays. Et donc, je me suis fixé une date en tête, en l'occurrence fin 2024. Et je me suis tenu, alhamdoulilah, bon, j'ai été retardé d'un mois dans mes prévisions, d'un ou deux mois. Et après, j'ai fait la hijra, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc, c'est surtout l'éducation, l'arrivée des enfants qui t'a poussé à partir plus vite. Voilà, l'éducation, ça m'a permis d'être informé du caractère obligatoire. Après, le fait d'être père, ça m'a encore plus incité à partir. Même si de toute façon, j'avais l'intention de partir, Ouais, ça m'a plus responsabilisé et ça m'a fait mettre un plan en place et me fixer une date avec une destination précise et s'y tenir tout simplement. Et après, d'ici cette date-là, je faisais les courses pour que d'un point de vue matériel, je ne me retrouve pas dans le besoin. d'accord. Et pourquoi l'Algérie et pas un autre pays? Pourquoi tu t'es pas dit je vais aller dans les pays du Golfe ou au Maroc? Euh, Par rapport à la facilité liée à la nationalité, que ce soit pour moi ou mon épouse, euh, de par le fait aussi qu'on est originaires tous les deux, moi et mon épouse, de la même ville. Ah, d'accord. Et voilà, donc en réalité, je me suis dit, on va aller là où c'est le plus simple. La hijra, c'est déjà une adoration difficile, donc si on peut se faciliter les choses, autant le faire. Et, Ouais, c'est sûr. et voilà. Alhamdoulilah, après, depuis la ville en elle-même, Bourg Arij, ouais, c'est une ville de 200 000 habitants, c'est pas un douar. Donc, je trouve tout ce que je recherche, je le trouve. Donc, alhamdoulilah, que ce soit d'un point de vue mondain ou même religieux, on a deux chers dans la ville qui donnent des douros tous les jours. Donc, walillah alhamd, on a de quoi faire dans notre ville. Et après, chaque cas comme j'avais pu t'expliquer un petit peu auparavant, chaque cas de chaque personne est différent. Le célibataire, il n'est pas dans la même situation que l'homme marié, il n'est pas dans la même situation que l'homme qui a des enfants, etc. Ouais, Chaque personne est différente, mais en tout cas, alhamdoulilah, j'y trouve mon compte et ça a été le plus simple. C'est pour ça que j'ai choisi l'Algérie et c'est pour ça que j'ai choisi cette ville. d'accord. Et comment dire, la réalité sur place, est-ce que ça correspond à ce que tu imaginais avant de partir? Oui, parce que j'ai voyagé plusieurs fois en Algérie et plusieurs fois dans ma ville, y étant originaire. Donc j'ai pu, enfin, je connaissais déjà la ville. Oui, je connaissais déjà les différents endroits. Après, une fois qu'on vit sur place, forcément, on apprend encore à mieux connaître. Mais oui, c'est à peu près l'idée que je m'en faisais parce que je la connaissais quand même brièvement avant de venir. Ok, parfait. Ensuite, pour l'installation, comment ça s'est passé au début? T'es descendu de l'avion et qu'est-ce que t'as fait en premier? Dans un premier temps, j'ai pris l'avion avec ma famille. Je les ai ramenés ici, à Bourg Ensuite, j'ai récupéré les papiers en France pour ramener mon véhicule. Donc ça, on va en discuter, je pense, Juste après, Inch'Allah. après. Ah, voilà, sûrement. Donc j'ai terminé les différents documents, etc. pour pouvoir ramener mon véhicule. Après, on a eu quelques épreuves parce que ma femme était enceinte, début de D'accord. grossesse. Ouais. Il y a eu quelques complications par rapport à la grossesse. On avait aussi des travaux à faire dans, dans notre appartement.
Donc c'était une période un peu compliquée, dans le sens où il fallait gérer les Khaddamines ici avec leur mentalité, etc. Enfin, pareil, je pense qu'on aura le temps d'en parler après. Et en même temps, de gérer la grossesse de mon épouse. Mais, alhamdoulilah, on a pu traverser ça par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en arrivant? En arrivant, vu que je suis arrivé juste avant Ramadan, euh, bah en fait, tu vois tout le monde quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est tout le monde qui se prépare pour ce mois. Il y a énormément de gens qui achètent, par exemple, de la viande en gros, même au niveau des habits, etc. Et même au niveau des fréquentations dans la rue, tu vois pas énormément de gens avant Ramadan. Ouais. Et quand le mois il commence, il y a des horaires bien spécifiques. Pendant toute la journée, tu vois pas les gens à part, tu vois pas les gens dehors, à part aux heures de salat. Et après, une fois qu'il fait nuit, tout est ouvert. Tout est ouvert jusqu'à 2-3 heures du matin. Et moi, c'est ça qui m'a marqué en arrivant. Le mandat Ramadan ici, il a rien à voir avec la France. En France, bah, il se passe rien, logique. En même temps, c'est leur pays. Donc, Ouais. c'est un pays de coufre. Donc, quand c'est Noël, tu le remarques bien, mais quand c'est Ramadan, en même temps, c'est normal, c'est leur pays. Mais ici, c'est l'inverse. Quand c'est Noël, bah, il n'y a absolument rien qui se passe. Mais vu que je suis arrivé juste avant Ramadan, j'ai pu voir le changement d'ambiance comparé à la France. Et c'est vrai que c'est marquant. D'accord, ok. Et d'ailleurs, je me posais la question pour le logement. Est-ce que tu avais un logement familial, comme on a pu voir un frère avant toi? Ou est-ce que Mhm. t'as trouvé directement sur place ou comment tu t'y es pris? Oui, logement familial, c'est ça. Belle famille en l'occurrence. Et Ouais, ça fait partie du choix de la destination en réalité. Quand je t'ai dit choisir la facilité, ça en fait partie. Parce que ok, c'est un énorme souci pour beaucoup de muhajirs. ouais, Et alhamdoulilah, on avait cette facilité-là. Donc voilà, je me suis dit autant la prendre comme ça fait un... Bon, on avait des travaux à faire dans le logement en question. Mais une ouais. fois qu'ils étaient faits, alhamdoulilah, voilà, on était logés, quoi. Donc Allahumma alhamdoulilah, barik. par rapport à ça. Barik. Et d'ailleurs, je conseille aux frères et sœurs, s'ils ont des biens, surtout dans des grandes villes, dans un premier temps pour la hijra, de s'installer dans leurs biens à eux, de pas chercher à... Après, Allahu Alam, hein, chaque cas est différent, mais je pense que c'est la chose la plus simple dans un premier temps, parce que la hijra, c'est très difficile. Donc si on peut s'enlever cet énorme problème de la tête en arrivant, autant le faire. Ouais, c'est sûr. Ça peut faciliter. T'as déjà d'autres choses à gérer, donc si tu peux avoir un logement plus simplement, pourquoi pas. Exactement. D'accord. Bon, on passe à la voiture. J'ai beaucoup de questions. Ouais, non. Déjà, pourquoi t'as décidé d'importer une voiture au lieu d'en acheter une sur place? Alors, déjà même acheter une voiture tout court, parce qu'en fait, ayant eu le permis à 18 ans, alhamdoulilah, et ayant eu une voiture à 18 ans, je me suis toujours déplacé en voiture. Donc avant de partir, avant de faire ma hijra, quand je me suis fixé ma date, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais très difficilement supporter au niveau de Dounia, en Algérie. Et je me suis dit, bah, j'ai toujours eu un logement avec de l'électricité, de l'eau, du gaz. Et ça, alhamdoulilah, c'est réglé. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai toujours eu en France au niveau de Dunia, comme bienfait, par la grâce d'Allah? Par la voiture. Je me suis toujours déplacé en voiture et c'est une facilité. Donc, j'ai fait les causes pour acheter une voiture. Ouais, Après, si j'aurais pas eu les moyens d'ici là, je me serais peut-être abattu sur autre chose, un scooter ou autre chose. Mais au moins cette facilité de déplacement, parce que je l'ai toujours eu. Et je savais d'accord. que ça allait être un gros problème pour moi si je l'avais pas. Donc du coup, bah, j'ai fait les courses pour acheter une voiture. Et pourquoi je l'ai ramené de France? Parce que via le CCR, on peut importer un véhicule aux normes françaises. C'est-à-dire que tu l'achètes dans un garage en France, qui sont aux normes françaises, et tu le ramènes en Algérie. Après, tu fais ta plaque d'immatriculation, etc. Mais quand tu achètes un véhicule directement en Algérie, c'est Mhm. aux normes algériennes. Les matériaux, etc. Et même les modèles, c'est pas les mêmes modèles.
On n'a pas accès au même modèle. Généralement, c'est des voitures chinoises que tu vas trouver en Algérie. Et, euh, et voilà. C'est surtout au niveau des normes et de la qualité de fabrication du véhicule. D'accord. Et pour les prix, c'est à peu près équivalent ou... La vérité, j'ai juste su qu'en Algérie, il y a beaucoup de concessionnaires asiatiques. Et donc forcément, les voitures, elles sont moins chères. Oui, Mais au niveau de la qualité, de la fiabilité et même des pièces, parce que si tu as un problème sur ta voiture, tu as besoin des pièces pour la réparer, oui, ça n'a rien à voir avec, avec une voiture française. oui, oui, Les tu voitures trouveras pas françaises, les pièces de rechange. voilà, tu trouveras, exactement, tu trouveras toujours de quoi faire pour la réparer. Et c'est sur ça que je me suis basé pour le véhicule. D'accord, très bien. Et est-ce que tu es renseigné sur les voitures de moins de 5 ans? Parce qu'apparemment, là, il y a une nouvelle loi qui est passée. On peut importer des voitures de moins de 5 ans, pas forcément neuves. J'ai vu un article dessus, je l'ai pas lu en détail. J'ai vu qu'il y a ça qui est passé récemment, mais moi, au moment où je suis parti, c'était moins de 3 ans ou 9. Et, D'accord. euh, et en l'occurrence, bah, comme j'en ai parlé, quand je me suis fixé ma date, je me suis dit, si j'arrive d'ici là à rassembler l'argent pour avoir une voiture neuve, j'achète une neuve, sinon ça serait moins de 3 ans. Alhamdoulilah, j'ai pu ramener une neuve, mais s'ils ont fait passer une loi de moins de 5 ans, c'est encore plus avantageux pour de futurs mariages. D'accord. Et si, par exemple, elle est de moins de 3 ans, est-ce que, comment dire, comment tu t'y prends exactement? Tu peux l'acheter d'occasion et après tu fais le CCR et tu pars avec? Est-ce que tu peux rouler avec en France avant de partir? Non, Allahu A'lam, il n'y a pas de CCR pour les moins de 3 ans. CCR, c'est réservé aux voitures neuves. Ah ouais? Après, concernant ouais, enfin, de ce que j'ai compris, hein. Après, les véhicules de moins de 3 ans, enfin, tu t'achètes ta voiture de moins de 3 ans, euh, il te faut la carte grise, à quelle date elle a été faite, euh, l'année de la voiture, etc., pour pouvoir la ramener. Ouais. Par exemple, si c'est moins de 3 ans, elle date de 2023, 2024, ils vont pas te poser de problème au port. Par contre, j'ai vu un frère en particulier, quand moi j'avais ramené mon véhicule, on attendait à la chaîne au port, et son véhicule, il n'a pas pu rentrer parce que de 9 jours, il dépassait les 3 ans. Donc, c'est-à-dire, ils sont extrêmement stricts par rapport à ça. Ah C'est moins de d'accord. 3 ans, moins de 3 ans. Ok. Tu dépasses d'un jour, 2 jours, 9 jours, 10 jours, Ouais. ils te laissent pas entrer. Et la douane algérienne, voilà, ils sont très, très, très pointilleux. Donc, pour le Ok. dossier de moins de 3 ans, c'est différent du CCA. Ah Après, donc vu que c'est j'ai un pas autre ramené dossier. de. Ouais, c'est un autre dossier, c'est pas la même chose. Ok, d'accord. C'est pas la même chose. Enfin, D'accord, il me barakallahu semble. Il fik. me semble. Après, moi le cas qui m'a concerné, c'était une voiture neuve. Donc, je peux plus te renseigner là-dessus Oui, oui, oui. que sur une voiture de moins de 3 ans, tu vois. Ok. Donc ouais, après on peut voir directement avec notre consulat quel papier il faut apporter. Exactement, ouais. Mhm. Exactement, c'est ça. Faut aller au consulat de la région dans laquelle tu vis et tu demandes le dossier CCR. Ils vont te fournir toute une liste, Mhm. dont l'inventaire. L'inventaire, tu dois noter tout ce qu'il y a dans la voiture, en plus de la voiture, pour un montant ou une valeur de, je sais plus si c'est 50 000 euros, y compris la voiture. Je sais pas s'ils ont changé entre-temps. Ouais. Mais ça, pareil, faut absolument pas se tromper, faut pas oublier, faut rien oublier. Parce que s'il y a quelque chose qui est oublié, bah, il sera saisi par la douane. Donc, D'accord. voilà. Et puis, Donc au niveau des papiers, faut pas être négligent. Faut pas se dire, ah, c'est bon, ça va passer. Non. Parce que même quand tout est carré, tout est en règle, tu peux avoir des problèmes avec la douane pour différentes raisons, dont, dont de la choix. Donc, si en plus de ça, il y a des problèmes liés au papier, liés à l'inventaire et que c'est mal fait, ah, ils vont pas laisser passer, c'est sûr et certain. ok, d'accord. Quitte même Donc à retarder la Hijra de 1 mois ou 2 mois. Le temps de bien rassembler tous les papiers. Vaut mieux faire ça que de vouloir se précipiter et se dire c'est bon, ça va passer et ça passera pas. d'accord, ok.
Donc, si j'ai bien compris, t'as d'abord trouvé le logement, ensuite Oui, t'as rempli le CCR en précisant le logement que t'avais, du coup, pour le changement de résidence. Et là, exactement. t'as écrit la voiture, tout ce qu'il y a dedans, etc. et t'as pu partir. Exactement, avec les différents papiers qu'ils demandaient, carte d'identité, carte grise provisoire Ouais. du véhicule, etc. D'accord. Ok, Et parfait. aussi, je tiens à préciser une chose concernant les véhicules neufs. C'est une information qui peut être utile, on ne sait jamais. C'est pas tout concessionnaire chez qui tu peux acheter une voiture neuve pour l'importer. C'est des concessionnaires spécifiques, agréés. Ça, je tiens à le préciser. Pour les véhicules neufs. C'est pas, Mathalan, tu te rends à Peugeot, tu Ouais. achètes, je sais pas moi, une 3008, et c'est bon, tu sors avec ton véhicule neuf, tu te dis que tu vas le ramener en Algérie. Ça marche pas comme ça. Faut aller dans des garages agréés. Il y en a à Toulon, il y en a à Marseille, il y en a à Paris. Et Ouais. C'est peut-être que spécialement dans pour d'autres endroits, mais l'export? moi, je sais pas, spécialement pour l'export. Et c'est que là que tu peux acheter ton véhicule neuf. C'est pas dans D'accord. les concessionnaires de base. Voilà. Ok. Je tiens à préciser ça et ça peut faire gagner Ouais, 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 du ça temps peut et de être utile. l'argent. L'argent, genre. Ouais. Et du coup, tu payes pas la TVA quand c'est comme ça pour l'export? Il me semble pas, je crois que c'est hors taxe. Par contre, au consulat, tu payes 4 ou 8%, je n'arrive pas à me rappeler, 4 ou 8% de la facture du véhicule Ah, pour la douane? pour la douane, exactement. Ok, ok, d'accord. Ok, c'est clair, c'est bon. Barakallahu fik. Je tiens à préciser qu'ici, le frère a fait un certificat de changement de résidence, donc il a pu exporter un véhicule neuf avant 2026. Donc depuis le 1er janvier 2026, les règles ont changé, ce qui signifie que maintenant, on peut faire un CCR, donc certificat de changement de résidence, qui est un document à remplir au consulat, pour les véhicules neufs ou de moins de 5 ans. Donc c'est plus avantageux. Ensuite, pour ne pas payer la TVA en France qui est de 20% sur les véhicules, les voitures, vous pouvez passer par, comme il l'a dit, un concessionnaire ou un garage qui propose des prix hors taxe. Donc c'est bien précisé hors taxe pour l'export. Et là, vous ne payerez pas la TVA. Ensuite, pour les types d'énergie autorisés, il faut savoir que le diesel n'est pas autorisé pour les certificats de changement de résidence. Donc vous ne pouvez pas apporter un véhicule diesel, quand bien même il serait de moins de 5 ans. C'est seulement essence, électrique ou hybride, donc essence plus électrique. À vous de voir, je ne sais pas si c'est la meilleure option d'apporter un véhicule électrique en Algérie. Ensuite, pour les droits de douane et les taxes, donc c'est plus d'actualité, donc on ne doit plus payer les droits de douane. Donc ça veut dire que si vous faites un CCR, vous serez exonéré de droits de douane. Voilà, vous aurez juste le prix du véhicule sans TVA et sans droits de douane. Donc je vous laisse aller voir sur le site officiel du consulat de Paris en description. Ouais, après, une fois arrivé sur place, une fois que t'es à Alger, bon, il y a les files d'attente, c'est extrêmement long pour ceux qui connaissent, c'est particulier. Mais une fois que tu es sorti de là-bas, après tu te rends à la wilaya pour faire ton dossier de carte grise, etc. Et puis après, tu vas voir ce qu'ils appellent l'ingénieur automobile, qui va vérifier, et qui va tout vérifier sur le véhicule, la carte grise provisoire, le numéro de châssis, etc., etc., etc. Et ensuite, il va te donner un document. Avec ce document, tu pourras faire ta carte grise. Et une fois que tu as reçu ta carte grise, c'est bon. C'est tu peux mettre ta plaque d'immatriculation algérienne et Et c'est t'es en réglé. règle. Voilà, exactement. Après, t'as plus de soucis à te faire. Parfait. Après, il te faut une assurance, parce que c'est obligatoire. Ouais, Et, euh, et après, c'est bon. d'accord. Et quand tu disais rachwa, c'est en gros le douanier il te demande des sous, quoi. Ouais, ou il va pas te le. C'est pas comme avant. Il va pas te le demander directement. Il va te le faire comprendre indirectement. En vrai, il va te dire, ouais, bah, écoute, mets-toi sur le côté avec ta voiture et tes affaires. Alors, si en plus t'es avec ta famille, c'est encore plus éprouvant. Mais ouais, mets-toi sur le côté. Et il fait passer d'autres gens. D'autres Ah, gens qui, eux, ils vont payer. ouais. Et toi, t'attends. Et tu peux attendre 2, 3, 4 heures comme ça. Et Ah ouais. après, s'il voit que tu lâches pas, bon, il est obligé de te faire passer, il va te faire passer.
Mais ça, c'est pas tous, hein. Mais t'en as certains qui sont comme ça. Et moi, Ok, je l'ai vu d'accord. et je l'ai vécu. Ou ou par exemple, il va te dire, maintenant, moi, j'ai ramené un véhicule qui contient deux types de carburant. C'est-à-dire, je peux mettre à la fois du GPL et de l'essence dans Ouais. ma voiture. Il m'a dit, ah, bah, il y a une loi, elle est passée, Donnie me dit quoi? Il me dit, ouais, il y a une loi, elle est passée la semaine dernière, on peut plus importer de véhicules avec deux carburants. Donc, tu vas devoir ramener ton véhicule en France, il rentrera pas ici. C'est vrai? Et moi, je l'ai ramené, Ou t'as inventé un je fais, truc, quoi? non, en fait, il m'a inventé un truc. Ok. Il m'a inventé un truc pour que je paye. Ensuite, j'ai été voir le chef de la douane. Chef de la douane, pour l'avoir, il fallait attendre 2-3 heures dans la file. Ouais. Et une fois que j'ai vu le chef de la douane, il a dit, attends, je vais l'appeler. Comment il est, décris-le-moi physiquement, tout ça. Je l'ai décrit. Il m'a dit, ah, c'est bon, je sais qui c'est, je vais l'appeler. Parce que c'est faux ce qu'il t'a raconté, c'est pas vrai. Ah, Mais ok. voilà, c'est malheureux. C'est malheureux qu'en 2026, dans un pays comme ça, on en soit là. Mais c'est des choses qui me sont arrivées et il faut vraiment s'armer de patience par rapport à ça et pas craquer. Et voilà, parce qu'il y a certaines personnes, voilà, Ouais, c'est sûr, il y en a qui c'est veulent tellement profiter frustrant quand ils voient que que, tu viens de voilà, France. exactement, exactement, exactement. D'accord. Donc, voilà, c'est une réalité. J'en ai entendu parler avant que je vienne. Ouais. Et après, j'y ai été confronté. Et c'est une réalité. C'est vrai. Ça existe et c'est malheureusement récurrent. Après, peut-être que la personne qui va passer elle-même, elle va pas être confrontée à ce problème-là et je lui souhaite et comme moi, lui facilite. Mais moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, donc voilà, autant prévenir les gens. D'accord. Jazakallah khaira. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Tu m'as répondu à toutes mes questions. Après, j'avais juste, si tu peux donner un conseil, je fais ça avec chaque invité. Un petit conseil pour Naam. quelqu'un qui veut faire de la hijra aujourd'hui. Pour celui qui veut partir, Ouais. euh, pour celui qui veut partir, je lui dirais de se fixer une date. De se fixer une date dans le temps. Ma famille, il se dit octobre 2026, je pars. Je prends l'engagement devant Allah que je pars en étant bien sûr convaincu de l'obligation et de l'importance de cette adoration. Mhm. Il prend l'engagement vis-à-vis d'Allah. Et il se dit, à cette date-là, je suis plus en France. Quoi qu'il se passe, hormis choses vraiment, vraiment graves, je suis pas là. Je pars, et que ce soit en Algérie ou ailleurs, mais je pars pour vivre ma religion pleinement. Et une fois qu'il s'est fixé cette date-là, eh ben, il voit en fonction des différents besoins qu'il aura là-bas, et il fait le nécessaire pour. Il travaille, il fait les causes, il met de côté, il se bouge, il se secoue pour pouvoir atteindre cette date et être dans les meilleures conditions possibles pour cette adoration. Après, celui qui est déjà à me régir, ce que je lui conseillerais, c'est qu'à chaque fois qu'il est confronté à un problème, les problèmes ici, ils sont de deux types. Soit ils sont liés à dunya, soit ils sont liés à l'akhirah. Mhm. Et en l'occurrence, les problèmes liés à l'akhirah, ici, on les a pas. Il n'y a aucun policier qui va t'arrêter pour te dire vous êtes en train de prier dans la rue, c'est pas bon, ou vous avez égorgé un mouton, vous avez 1 500 € d'amende, ou vous avez porté tel vêtement dans tel. Non, ça n'existe pas ici, et bien au contraire, tu es respecté, ils ont de l'estime pour toi quand tu pratiques ta religion ici. Donc, il faut se dire, forcément, le problème auquel tu vas être confronté, ça va être un problème lié à Dunya. Et si c'est un problème lié à Dunya, c'est à nous de patienter. C'est à nous de patienter. On a patienté en France sur des problèmes liés à l'akhira, liés à notre religion. On a insulté notre prophète, insulté notre religion. Ça nous posait moins de problèmes que quand on est confronté à des problèmes de dunya ici, où l'électricien il dit je vais passer aujourd'hui, au final il passe pas. C'est des choses qui nous font craquer, mais qui en réalité ne devraient pas nous faire craquer. On devrait se remémorer à chaque fois cette chose-là. Le problème, est-ce qu'il est lié à dunya ou à l'akhira? S'il est lié à dunya, c'est à moi de patienter. Donc voilà le conseil que je donne aux personnes qui vont arriver sur place ou qui sont déjà sur place. C'est un problème c'est un conseil qui me fait à moi-même en premier. Donc voilà, deux conseils que je donnerais. Barakallahu fik. Merci, Tabarakallah. Eh ben, je te remercie d'avoir accepté cette interview. J'espère que ça sera profitable. Déjà pour moi, c'est très utile. Et si d'autres personnes peuvent écouter, Alhamdulillah, c'est le ben, but. tant mieux. Exactement, Inch'Allah. Bah, j'espère vraiment, c'est le but que ça fasse gagner, comme je t'ai dit, du temps, de l'argent et en même temps une intégration plus rapide pour pouvoir adorer Allah comme il se doit. Alhamdulillah.
Merci d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres interviews. Il y en a déjà 3 disponibles. Assalamu alaikum.